Salut, salut! Aujourd'hui, on va goûter du matcha. Et oui. Alors, faut savoir que c'est pas le truc que je préfère. Du coup, on va voir. En fait, ça m'a intriguée. Surtout quand Andy, elle a lancé sa marque. Je me suis dit, mais pourquoi il y a tout le monde qui aime le matcha et moi j'aime pas. Donc je pense que j'ai dû goûter des matchas qui n'étaient pas très bons. Donc là on va en tester deux et on verra du coup si j'en aime un des deux, aucun, on verra. Bref, mais du coup avant ça, dites-moi comment est-ce que vous allez. Moi franchement ça va, c'est bientôt les vacances, du coup je suis contente parce que je suis quand même pas mal fatiguée. Surtout que là, je sors quand même 2 vidéos par semaine. C'est quand même beaucoup de travail. Et aussi, je poste un réel par jour. Et ouais, c'est pas simple. Enfin, surtout que je travaille à côté. Donc ouais. Et en plus, on a pas mal de charges de travail en ce moment. Donc voilà. Bref, trêve de plaisanterie. Goûtons un peu les matchs. Donc j'ai pris quelques petites notes, histoire de pas vous dire n'importe quoi sur les matchas. Donc on va commencer par Milia Matcha. Donc Milia Matcha a été créée par Andiella. Donc c'est une influenceuse qui est principalement sur YouTube. Donc elle a créé sa chaîne en 2013, mais en fait elle vit de YouTube depuis 2020. Donc elle était en fait maquilleuse chez Printemps à la base. Et en fait elle a été connue sur les réseaux par sa gentillesse et son authenticité. Et parce que franchement elle est grave drôle et en fait elle est simple. Et en fait quand tu regardes ses vidéos t'as l'impression que c'est ta pote. Et en fait Andy est très connue pour justement le matcha. Enfin tu penses au matcha, tu penses à Andy, enfin en tout cas pour moi. Et en fait elle a aussi été très connue en fait grâce à ses voyages au Japon. C'est vrai que quand elle a commencé à faire ces vidéos-là, en fait sa communauté a un peu compris vers quelle direction et les choses qu'elle aimait et du coup en fait ça fait vraiment le boom en fait dans sa carrière. Et du coup il faut savoir qu'il y a certains de ses abonnés qui l'appellent Madame Matcha. Donc franchement si elle devait sortir une marque, c'était logique en fait, c'était du matcha quoi. Surtout qu'en fait elle boit du matcha depuis très petite parce qu'en fait sa maman allait dans des salons professionnels en France et du coup en fait elle vendait justement du matcha. Donc en fait Andy quand elle était plus jeune, sa mère lui en faisait puis du coup elle devait boire ça et ce qui est très drôle c'est qu'elle n'aimait pas le matcha avant et maintenant c'est genre le truc qu'elle adore. Sa maman lui disait que le matcha l'aidait à se concentrer. Donc logiquement quand elle allait à l'école, quand elle avait des gros examens, elle buvait du matcha avant. Donc en fait quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, c'était que si elle faisait donc sa marque de matcha, le matcha devait être 100% japonais. Et sans aucune amertume. Ça c'est vraiment les deux choses primordiales. Donc le nom Milia Matcha a été inspiré de sa grand-mère qui s'appelle Emilia. Franchement c'est trop chou. Donc on peut voir que voilà, sa marque est très minimaliste, très féminine. Ça, j'aime trop. Donc ce produit est fabriqué dans la préfecture de Mie au Japon. Donc elle propose plusieurs types de matcha. Donc on a le matcha original, celui à la vanille et celui à la fraise. Donc Andy propose aussi des accessoires donc pour le matcha. Donc on a le fouet, on a le machin là en bambou, je sais pas comment ça s'appelle. Une chose très importante concernant cette marque, c'est qu'en fait 50 centimes de chaque commande sont reversés à une association. Du coup, cet argent va dans les associations et c'est pour un rêve d'un enfant. Donc c'est des enfants qui sont malades et chaque enfant peut avoir un petit peu du coup d'argent pour réaliser leur rêve. C'est tellement chou de faire ça. Stell qui a lancé Noka Matcha. Donc, qui est Stell? Alors moi, je la connais pas plus que ça. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, mais c'est vrai que moi, je suis quand même plus Andy. Donc, je vais faire un petit peu résumé sur qui est Stell. C'est une influenceuse qui partage ses astuces de mode et de beauté, et en fait du contenu autour de sa vie et de son école de commerce. Donc, il faut savoir qu'elle s'est lancée en 2019. Donc, pourquoi est-ce que Stell a lancé sa marque? Et en fait, elle est partie au Japon en 2022. Donc, pour prendre du temps pour elle et se concentrer sur ses envies. Donc en fait ce voyage a été très riche en émotions et en fait ça lui a donné envie de créer sa propre marque de matcha. Donc elle a voulu créer une marque qui mélangerait une identité visuelle forte et pétillante et un savoir-faire traditionnel japonais. Donc ce matcha est produit entre Nagasaki et Kagoshima. Je sais pas si j'ai bien dit ces deux villes mais c'est pas grave.
Deux régions qui sont très réputées pour leur matcha. Elle a lancé sa marque en mars 2023. Qu'est-ce qu'elle propose dans sa marque? Donc elle propose plusieurs articles dans son site internet. Donc un fouet à matcha, des pailles en verre, des verres de dégustation. Donc en fait pour Noka Matcha, j'avais mal compris en fait. Je trouve que c'est un peu compliqué à comprendre les différents matchas qu'il y a. Parce que du coup il y a le prestigieux. Donc ça c'est le basique en fait, c'est le... Après on a l'enchanteur. Donc je crois que celui-là est d'une infinie douceur et sans aucune amertume. Donc à mon avis, j'aurais dû prendre lui. Mais en fait, j'ai mal compris en fait sur le site. Parce qu'en fait, il y a des photos avec des fruits. Et moi, je me suis dit, bah voilà, c'est vu qu'il y avait une fraise. J'ai cru que c'était à la fraise. Genre, vous voyez là. Ben, je pensais que c'était ça, mais en fait non, c'est l'original que j'ai pris. Mais en fait, j'aurais dû prendre l'enchanteur et après il y a l'authentique. Et lui, il y a quoi de différent? Exposer vraiment à la vapeur séchée. Bah du coup, c'est un autre type de matcha, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre en fait les différents matchas qu'il y a. Enfin bref, pas très simple à comprendre, j'ai l'impression. Mais du coup, sur les trois, il y en a deux qui sont bio, si jamais. Donc ouais, je pense que j'aurais dû prendre l'autre, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, du coup, on va passer à dégustation, c'est la meilleure partie quand même. Donc, on va commencer avec, allez, Milia Matcha. Donc déjà, les petits pots, enfin les petites canettes sont juste incroyables. Bon, après moi, c'est vrai que moi, je suis plus rosée et tout, j'aime trop ça. Et franchement, c'est incroyable. Et en plus, ce qui est stylé, et ce qu'elle dit souvent, c'est que c'est pas une étiquette, en fait, c'est directement imprimé en fait sur la canette. Et c'est trop bien. Il y a plusieurs en fait, indications dessus. Comment faire le matcha, enfin ça c'est cool. Les bienfaits. Donc ouais. Donc on va commencer par celui-là. Et franchement je le trouve vraiment trop beau. Et en fait j'ai reçu cette petite carte avec. Elle est trop belle dessus. Et en plus il y a plein de gens qui ont dit on dirait Dua Lipa. Et je suis grave d'accord quand je suis tombée sur la photo. Je suis là. Attends. Et en fait j'ai vu le backstage du shooting photo. Et en fait là. Elle a un bas de pyjama, alors qu'on dirait pas, alors elle est trop belle, trop fraîche. En fait, elle est en pyjama en dessous, trop drôle. Bon, du coup, on va suivre du coup les étapes qui sont derrière. Donc on va commencer par verser une cuillère à café de matcha dans 70 ml d'eau. Moi je pense que je vais pas mettre énormément de matcha parce que vu que je suis pas très fan à la base, on va pas abuser. Je vais chercher une cuillère. Donc on va faire avec une petite cuillère comme ça. Je pense que ça va le faire. Alors, comment on va faire ça? Parce que du coup après j'ai envie de faire mousser le lait. On va faire ça là. Alors on va prendre comme ça. Regardez. Du coup je l'avais déjà ouvert pour pas en mettre partout. Il y a quand même une petite odeur je dirais de fraise du coup. Donc je vais mettre juste un petit peu comme ça. Tac. Hop. Et on va refermer. Et du coup il faut mettre 70. Petite balance et on va mettre l'eau chaude. Franchement, j'ai hâte de goûter quand même. Parce que j'espère que je vais aimer. Parce que j'ai pas acheté déjà ça pour rien, j'espère. Et surtout qu'il y a tout le monde qui aime bien. Et du coup, il y a une chier de bienfaits. Donc ça, c'est vraiment stylé. Donc on va venir utiliser ça. J'ai l'impression que j'en ai partout. Du coup, il faut qu'il soit genre bien mousseux, je crois. Et maintenant, il faut mettre du lait. Bah, du coup, normalement, à la base, c'est du lait amande ou comme ça, mais moi, j'aime pas. Genre, j'aime vraiment pas. Du coup, je vais mettre du lait normal, en fait. Et je vais faire, en fait, mousser un petit peu mon lait. En fait, je vais mettre le matcha là-dedans. Comme ça, on voit bien la couleur qu'il a. Je pense que je vais juste mettre un petit peu de matcha, parce que sinon, je sens que je vais pas kiffer. Après, au pire, j'en rajoute. La table à la fin sera vraiment dégueulasse, c'est pas grave. Donc ça donne ça. Alors il n'y a pas beaucoup de matcha, mais je sais que si j'en mets beaucoup, je vais pas aimer. Je vois le truc venir. En tout cas, ça sent bon. Mais du coup, je pense que j'ai pas encore goûté et je vais faire exactement pareil avec l'autre. Comme ça, je vais pouvoir goûter les deux. Alors, parce que là, j'ai encore du matcha, donc je vais le laisser de côté. Regardez pas le bordel. Noka Matcha. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors ici, ils mettent quand même les grammes de matcha qu'il faut mettre. Mais voilà, je vais quand même pas en mettre autant. Parce que sinon, je sens que je vais pas aimer. Tac. Donc là, c'est comme ça. Et en fait, il y a le petit machin ici qu'on ouvre. Et en fait, la petite canette est très choupie aussi. En fait, elle a fait justement un petit bonhomme là devant. Très chou. Franchement, ça j'aime bien. Ça fait très japonais quoi. Donc, on va mettre un petit peu de matcha.
Je vais mettre un peu comme pour l'autre. Juste un petit peu. Hop. On va venir refermer. Je vais mettre un peu d'eau. Je crois que là, est-ce qu'elle mettait l'eau? Non, elle mettait pas combien d'eau, ce qu'il fallait. Donc, on va juste mettre comme ça à l'œil. Hop. Donc, il faut juste mettre de l'eau chaude. Ça, elles ont précisé les deux si jamais. Voilà. Et maintenant, on va venir... Hop. Alors déjà là, on voit vraiment la différence. Genre dans l'odeur. Là, tu sens plus... Je sais pas si je vais aimer. Là, tu sens plus, c'est vraiment genre l'herbe. Alors que là, c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a un petit peu... Genre, c'est plus doux. Et je pense que j'aurais dû prendre l'autre matcha. Genre, je suis vraiment deg. Je pensais avoir pris le bon matcha, mais en fait, non. Là, ouais, je sens que je vais pas aimer. Oh, je suis deg. Bon, bref. Du coup, ça, c'est bon. Je vais mettre du lait ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre donc le matcha. Donc, je mettrai juste un petit peu aussi dans celui-là. Oui, je sais, j'en ai pas beaucoup, mais sinon après j'en rajoute parce que s'il y en a trop, je préfère faire petit à petit. Alors, je crois que là, on a plus ou moins les mêmes couleurs de matcha. Donc ça donne ça. J'ai l'impression que ça passe. On va goûter donc. Je vais mettre ça là. Bon, je vais commencer avec celui-là. Donc ça, c'est le Noka. Non, je pense qu'il faut que je rajoute du matcha. Parce que là, j'ai l'impression que je bois du lait. Je vais en rajouter en fait. Et puis touiller un petit peu plus. Ok, alors il n'y a pas d'amertume. Je pensais qu'il allait en avoir vu que c'est l'original. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le sucre. Je sais que je mange des trucs trop sucrés tout le temps. Donc ça me fait bizarre de boire des trucs healthy. Mais c'est pas mal. Après, je pense que c'est une question d'habitude à mon avis. Ok, donc là, je vais aussi en rajouter un peu plus, je pense. Je vais en rajouter. Genre, je trouve ça vraiment doux, en fait. Ok, là, je pense que j'en ai mis un peu plus que là. En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Je vais y regoûter, mais en fait, je sens pas forcément la fraise. Peut-être que j'en ai pas assez mis. Genre de la poudre, en fait, vraiment dans l'eau. Ah si, je le sens un petit peu, en fait. Mais franchement, je sais même pas quoi dire, genre si il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus doux, celui-là. Je suis perdue. En fait, c'est compliqué des dégustations. Je pensais pas que ça allait être autant compliqué. Mais je sais pas. Est-ce que j'aime le matcha? Franchement, bof. Je pense pas que je vais me lever le matin et boire du matcha. Après, peut-être qu'avec le temps, si j'en bois un petit peu de temps en temps, ça pourrait le faire. Je sais pas si on peut mettre du sucre dans du matcha. Je sais pas. Peut-être qu'avec du sucre, ça passerait. Bon, après, je pense que c'est pas le but, de mettre du sucre. Et je sais pas, en fait, parce que en fait, je m'attendais à que celui-là soit plus amer, en fait. Mais non. Après, peut-être que j'ai pas autant mis de matcha dans celui-là que celui-là. Je sais pas, c'est du jour la vie. Je pensais qu'il y aurait un peu plus en fait de fraises quand même. Après voilà, ils voulaient pas que ça soit trop, too much non plus parce que le but c'est quand même boire du matcha, pas boire truc à la fraise. Genre là, franchement, si je dois en choisir un, je sais pas. Genre les deux sont bien, mais je pense que je choisirais quand même celui-là en vrai. En fait, ça m'énerve parce que j'aime beaucoup Andy. Après, peut-être que celui à la vanille, je vais plus aimer. Je sais pas. Mais là, j'ai essayé de faire un peu plus ou moins les mêmes portions. En fait, je suis deg parce que je voulais aimer les deux. Mais je crois que je préfère quand même celui-là. M'en veux pas, Andy. Mais ouais, je pense que je préfère celui-là. Donc, n'hésitez pas aussi à goûter les matchas et à me dire ce que vous en pensez. Si déjà, ce que vous aimez en fait le matcha ou pas. Et peut-être que je l'ai mal fait aussi. Je sais pas. À tout moment, et en fait, il est mal fait. Oh mon dieu. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!